Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On regarde ensemble l'évolution du potager. On s'interroge également sur l'utilité d'intervenir en permanence au potager, puisque vous allez voir, les résultats sont spectaculaires. A noter que je suis intervenu qu'une seule fois depuis la première vidéo, où j'ai fait avec vous les parcelles du grand potager. Je suis venu qu'une seule fois arroser, depuis je ne suis jamais intervenu. Il n'y a ni engrais, ni quoi que ce soit dans le sol, ni eau, ni quoi que ce soit. Et on peut voir l'évolution des légumes au potager, sachant que, comme je vous dis, il n'y a eu aucune intervention. On peut le comparer par rapport à ce qu'on a au potager de la maison, là, qui est nettement différent. On a un écart de 8 km. Et c'est considérable, vous allez voir. Allez, à tout de suite. Après 3 semaines, donc sans aucun entretien, c'est vrai. Alors là, mais vraiment sans aucun entretien, aucun arrosage. J'ai arrosé une fois depuis la dernière vidéo sur le sujet. On voit que les tomates ont poussé toutes seules, donc elles sont bourrées de gourmands, donc il n'y a rien de touché. Là, les salades ont poussé toutes seules, les courgettes sont sublimes, sont même plus belles qu'à la maison. En termes de grosseur. Ah, donc ça laisse quand même songeur sur l'intérêt d'intervenir en permanence au jardin, en fait. Parce que j'ai pas touché depuis la dernière intervention. Donc là, quand on voit le pied, ce pied de salade il est bien plus gros que ce qui était à la maison, quoi. Pareil pour ici, hein. Il n'y a pas de mystère, quoi. Donc tout a repoussé, hein. La femme. Voilà. Donc et là on se retrouve pour voir la différence avec le deuxième potager, donc celui de la maison, qui est en lien direct, donc en caisse. J'ai obtenu sur cette caisse 2 courgettes. Donc là il y en a encore une troisième qui est en train d'intervenir, on peut le voir. Une bourrée de pucerons. Une autre qui, on le voit au fond, là. Ça c'est ni plus ni moins l'effet d'un problème de pollinisation. C'est-à-dire que les abeilles ne sont pas venues polliniser et du coup le fruit est avorté. Donc on a eu un excellent rendement par contre de petits pois. On en a encore qui traînent ici. On a eu un excellent rendement. Et on a nos quelques petites tomates qui sortent ici à la volée. Donc les haricots, c'est une catastrophe. On a un résultat très maigre. Le seul pied qui est très intéressant, c'est celui-là. Alors ça, on est sur la variété Green Sausage. Donc cette variété de tomates allongées. Alors elle est très intéressante, ce pied est très prometteur. Et malheureusement, c'est le seul pied de toute la parcelle qui est très prometteur. Et on peut voir que les pieds de tomates qui ont été plantés dans le potager que vous venez de voir étaient à la base dans un état très pitoyable au moment où je les ai plantés. Ils étaient jaunes, on n'aurait pas misé 1 euro sur leur survie, quoi. Et on peut se rendre compte de l'évolution par rapport à ceux-là. Regardez. Ceux-là sont en plein soleil, alors à savoir que l'exposition du potager est très ombragée, du grand potager comparé à celui-ci.
Et ici, il est arrosé. Bon bah moi j'arrose pas des masses, hein, je laisse faire le temps, sachant qu'on est en Normandie, donc c'est assez pluvieux. Donc je m'amuse pas à rajouter de l'eau. Mais quand j'ai des grosses, on a eu quelques jours assez intéressants de chaleur il y a d'ici un mois et demi, j'ai fait un apport d'eau quand même. On peut voir que ça végète. On n'a aucune évolution. Par rapport au plan que vous venez de voir, on n'a aucune évolution. Et là on est à 800 mètres de la mer, de la Manche. Et l'autre potager se trouve à 8 km de là. Donc j'ai pris la liberté de virer les 2 pieds de courgettes que j'avais qui ne faisaient que végéter, qui n'avaient aucun intérêt, qui végétaient. Ça a chopé l'oïdium en plus. On va voir, les pieds sont pleins. Ils avortent avant même d'avoir fleuri. Donc aucun intérêt. Donc je suis très surpris par cette différence qu'il y a avec un lieu qui est entretenu. On y porte de l'intérêt et on fait gaffe aux arrosages, on fait gaffe à l'amendement, puisque moi je fais un apport de matière organique, de déchets de cuisine, et seulement je fais juste ça. Je mets aucun entretien, aucun engrais, rien. Et je porte un peu plus d'attention à celui-là, puisque forcément celui-là est immédiat à mon appartement, mon domaine, comparé à l'autre qui se trouve à 7-8 km. Et l'autre, je l'ai complètement laissé à l'abandon. Le but était aussi de faire le test, je l'avais dit, un test pour voir ce que ça allait donner, de ne presque pas intervenir sur les arrosages. Et le test est considérable, quoi. Donc ce que j'en tire, c'est qu'il faut limiter à mort les arrosages. Pourquoi ? Parce que plus on va engraisser entre guillemets la plante d'eau, plus elle va prendre l'habitude d'être entretenue et moins elle va prendre l'élan d'aller chercher l'eau. Donc là on a une forte présence de l'oïdium, on peut le voir, c'est considérable. Et c'est un problème puisqu'on est dans une région très pluvieuse. Donc on n'est pas dans une région à tomates, on n'est pas dans une région à courgettes, à aubergines, à tous les légumes du soleil, quoi. Donc on va voir ce que va donner, je mise tout sur ce pied. Sur ce pied, ça va être mon champion. Voilà, je voulais faire état de notre situation actuelle, vous montrer où on en était et vous montrer la qualité des pieds de salade par rapport à ceux qu'on a eu ici. Vous pouvez retrouver les photos sur Facebook, sur la page du potager d'Anto. Vous allez voir les salades de ce potager-ci qui sont pas du tout comparables par rapport à la taille de ce que je viens de prélever et que vous retrouverez en photo juste après cette partie de vidéo qui sont donc les légumes de l'autre potager. N'hésitez pas à commenter et puis je vous souhaite à tous une belle journée et un bon week-end et ciao ciao à tous.